Donc, de l'autre côté de l'organisme, on trouve l'instinct. D'accord? C'est que commence quand l'être naît, c'est l'organisme. D'accord? Cet organisme, il a un cœur qui bat, et donc vous voyez que les fonctions physiologiques sont là, actives, sont vivantes. D'accord? Donc on peut mettre le besoin dans le côté de l'organisme. Si quelqu'un ne vient pas répondre aux besoins de cet organisme, il périra. D'accord? Et l'autre partie, c'était non, la pollution. Très bien. La pollution, elle aussi présente, comme Freud nous a indiqué, c'est que la pollution, on a le schéma de la pollution là ou pas? Donc, une fois que la démarche organique est mise en route, à partir de la réponse aux besoins, n'est-ce pas? Et que quelqu'un, n'est-ce pas, fait la bonté, regardez, cet autre ici, que je dis barré, parce que ce n'est pas la mère ou le père ou l'infirmière ou la sage-femme. J'ai un petit Mao. Donc, vous avez remarqué. Donc, c'est un grand autre barré, c'est-à-dire, c'est le symbolique. C'est cette merveille qu'il a mis en place, qui est justement cette grand autre barré. Et c'est pas Dieu qui déjà, Empédocle, est critiqué profondément, n'est-ce pas? Et qui est... 2 minutes, très bien, je me dépêche. Donc, ici, grâce au grand autre, la pollution va commencer à fonctionner. Ici, c'est l'organisme, d'accord, Lucille, qui a commencé à travailler. Donc, regarde, il part ici, et quelqu'un vient, qui dit, voilà, tu nommes Erwan. Je te nomme Erwan. Et à ce moment-là, ça commence à trembler au niveau de l'organisme. D'accord? Vous voyez qu'ici, ça vient une ligne droite, n'est-ce pas? C'est la libido qui coule et est dérangée par le symbolique, dérangée par la parole. Donc, ça va commencer un processus où la source va ici essayer de combler l'objet, elle a visé. Et le but, c'est de combler l'objet. La question, c'est que le cercle ne peut pas combler le carré. Et donc, ces 4 poches ici que vous voyez, c'est le déclenchement pour le mécanisme pulsionnel. D'accord? Voilà, c'est à ce moment-là que ça commence. Et tout le reste de notre vie, ça va être comme ça. Jusqu'à un moment donné, nous puissions arrêter, le cœur s'arrête, mais bon, une fois que vous êtes mort, les cellules commencent un tout petit peu encore, mais ça ne compte plus, vous êtes mort. D'accord? Et la suite, c'était la 3e partie? Le désir du côté du psychisme. Le désir du côté du psychisme, exactement. Hein? Mais un désir qui, le moi ne veut pas reconnaître ces désirs-là. Le moi craint le désir. Le désir pousse les êtres à exister. Et le moi ne veut pas exister. Le moi veut vivre. Il veut vivoter. Il veut survivre. Parce qu'exister, c'est je veux me séparer de mes fantasmes. Je veux dégonfler mon imaginaire. Et c'est là qu'entre l'enseignement de la psychanalyse, c'est que pour que tu puisses devenir, exister pour de vrai, être sujet, oui, être Aristote, sujet Lacan, pour que tu puisses devenir, pour que l'être puisse devenir sujet, il faut que tu puisses te débarrasser des merdeux que tu portes, n'est-ce pas, hein, dans ton manteau en cachemire, n'est-ce pas? Voilà, tu te traînes ta mère, n'est-ce pas? Ton père suicidé, n'est-ce pas? Et ton frère qui t'embête, et voilà. Et maintenant, t'as plus de père, mais t'as trouvé un Jules, n'est-ce pas? Qui ne veut pas travailler, qui ne veut pas tirer un couille, qui t'embête matin, midi, soir. Voilà, c'est celui-là que tu veux, voilà. Et c'est ça le discours de l'être, n'est-ce pas? Mais c'est survivre, vivoter, peut-être même vivre, aller au boulot, etc., mais pas exister, parce qu'ils savent. Le moi sait qu'il n'existe pas. Quand vous chatouillez, à un moment donné, je savais déjà. Sur le divan, quand on dit quelque chose, il sait déjà, comme moi je sais que c'est le moment de me taire.